Allez, il est 22h04, 5 matchs au programme de cette soirée de National League. On va passer ça au crible avec nos invités. Ils sont toujours là, bien sûr. Alain Méville, Laurent Meunier, Stéphane Rochette. Il y avait 5 clubs romans en lice ce soir qui ont connu évidemment des fortunes diverses puisque certains s'affrontaient, à l'image notamment de Fribourg-Genève. Le choc, un petit peu finalement, on l'a dit, des extrêmes entre une équipe qui reste sur une série de victoires impressionnantes, 7, et une autre sur une série de défaites, 4. Et puis on a fêté un certain Nathan Marchand parce que mine de rien, le gamin il a déjà 250 matchs de National League. Ça fonce. Enfin ça fonce. Le temps file, n'est-ce pas? À la joie peut-être des supporters de Fribourg-Gotteron. Quoi qu'il en soit, Mauro Jörg à la 15e minute de jeu va marquer le premier but et le seul but de ce tiers, Laurent Meunier, avec ce bloc on fire, on le sait depuis plusieurs matchs. Avec une très grosse accélération de Nathan Marchand et un gros shoot de Julien qui était servi parfaitement et un bon rebond, ça lui arrive pile sur sa crosse, donc ça roule pour Fribourg. Le tir de Julien était tellement puissant que pour des clous, c'est compliqué de ça l'a déstabilisé. Hein. Non, mais maîtrisé, même après qu'on a senti qu'il était même... qu'il était shaky, exactement. Ouais, il y avait vraiment de la force dessus. Il a même regardé l'arbitre, je pense que ça a touché son masque. Ouais. Ça roule d'un côté, et puis de l'autre, quand ça veut pas, ça veut pas. À l'image de Joël Vermine, pas en réussite sur l'ensemble du match, et Alain, en tout cas, sur l'ensemble de ce premier tiers. C'est ça, c'est la différence entre les deux équipes. Il y en a une en pleine confiance et l'autre pas du tout. Et puis quand on est en confiance, on a le rebond qui vient sur la canne, on a le but vide. Et puis à l'inverse, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais Berra a aussi fait un bel arrêt. Berra qui est dynamique dans sa cage. Ça paraît qu'il est moins taxé cette saison que l'année passée. On a espacé les matchs aussi, on l'a donné des repos. On le sent beaucoup plus, je trouve plus dynamique dans sa cage. Plus dynamique en ce qui concerne Reto Berra, mais on a le sentiment que cette équipe de Genève Servette, elle a quand même joué un petit peu, Laurent, avec la peur au ventre aussi ce soir, à l'image de ce premier tiers, non? Oui, je pense qu'ils ont un peu... Je sais pas si c'est pas de la peur, mais en tout cas, c'est sûr qu'il leur c'est un manque de confiance. Et après... il y a beaucoup de choses qui vont pas, donc je pense que dans la tête ça doit cogiter. Donc sur la glace, au lieu que les choses se passent de façon instinctive et directe, on prend un peu plus de temps, on réfléchit, on prend pas les bonnes décisions, on en fait trop, on n'en fait pas assez, on prend la position de notre copain alors qu'on doit rester dans la nôtre, et en fait au final ça devient un peu chaotique et il y a plein de choses. Il y a été, le premier tiers, on avait noté sur les analyses de Stéphane des erreurs. Après, même sur la suite, il y a eu pas mal d'erreurs, de choses qui n'étaient pas dans le style de Genève les années précédentes. Donc on voit qu'ils sont pas à leur meilleur, c'est sûr. Et ce soir, Gauthier Desclous n'est pas à blâmer, à l'image de son gros arrêt là, en infériorité numérique face à Kylian Motet qui appelle ce puck. On le voit à Méville, on le voit frapper justement sur la glace avec sa crosse. Bon, on ne peut pas jeter la pierre au portier de Genève Servette ce soir sur cette défaite. Non, il a fait un excellent match. C'est même lui qui a tenu Genève sur 2-3 arrêts tout au long du match. Et puis, on parlait d'erreur. Là, on voit, Stéphane l'a montré pendant le match, l'erreur de Winnick. Ça fait partie des choses ça soit que l'équipe se cherche, essaye de compenser les erreurs. Il y a trop d'erreurs et il n'y a pas de confiance. Et puis, tout ça fait sur Fribourg, le puck arrive sur la canne et là, ça va à côté. Le 2-0, toujours dans cette deuxième période, va tomber de la crosse de Di Domenico. À part des erreurs de Winnick, Stéphane, et tu l'as aussi analysé. Ouais. Il Poula, là, toute la défense de Genève Servette avec le Coultre là qui se le Coultre, il a un peu arrêté. Il spécule un peu sur le fait que Julien ne va pas maîtriser cette rondelle. Regardez, il a arrêté. Julien le contourne assez facilement. Et Phil Poula, lui, il est responsable de Di Domenico. Il le couvre bien. Regardez à droite de votre écran. Il est là. Mais il n'est pas là à la fin. Parce que la canne n'est pas du bon côté. Il ne regarde pas derrière lui. Il est proche du gars, mais la canne n'est pas du bon côté. Il a sa canne sur la droite, alors que Di Domenico est droitier. Donc, il doit mettre sa canne au moins dans la ligne de passe, forcer Julien à shooter, dissuader la passe finalement. Mais non, la passe, elle est là. Puis Desclous, lui, il s'est dit, tout le monde a son homme. Je me concentre sur le porteur de la rondelle. Je sors. Puis là, tout à coup, il y en a un qui ne fait pas son job. Julien sort la passe. Desclous ne peut rien faire. Et là, Phil Poula, je l'ai montré ici dans le studio à quelques reprises, à Zug, a fait des fautes semblables à Zug, prend pas le bon homme, regarde pas derrière lui, n'a pas sa canne dans la ligne de passe. On nous l'avait vendu comme un joueur, et je pense qu'il était très responsable à NHL, parce que tu fais pas autant de matchs, une si longue carrière quand tu joues au centre à NHL, si t'es pas responsable défensivement. Mais ça, là, comme il a dit Laurent, tu fais ça à NHL, là, le match d'après, tu es dans les gradins. Hein? Sérieusement, là, ça peut... Il a joué mollement. Je ne sais pas votre feeling. C'est 100% d'accord.
Je pense que des fois, il y a des joueurs comme ça, ils pensent arriver en Europe, ils passent arriver en Suisse, ça va être tranquille, on va jouer offensif, on les attend pour marquer des points, évidemment, les étrangers, des joueurs comme ça, on les attend pour marquer des points, mais par contre, il faut qu'ils fassent le travail défensif, parce que s'ils ne le font pas, même si on met un peu des points, ça rime à rien. Et là, je pense que ce côté-là, il l'a oublié, il est dans sa valise, et il a perdu la clé du canard de la valise, mais il va falloir qu'il la retrouve, la clé, parce que sinon, ça ne va pas aider l'équipe, là. Bon, Fribourg en mode gestion sur la 3e période, plus rien ne sera marqué. Succès, blanchissage donc pour Reto Berra. Qu'en est-il du côté de Genève? 5e défaite consécutive. On va écouter l'interview Arnaud Jacquemet. Arnaud, vous avez du temps cette semaine pour préparer ce match important ici à Fribourg. On vous a senti appliqué, prudent en début de match. Malheureusement, ça ne suffit pas pour repartir avec quelque chose. Non, ça n'a pas suffi. Voilà. On voit l'équipe en confiance et on voit l'équipe qui en manque de confiance en ce moment. Je pense que voilà, on a déjà été dans leur position, on sait que tout est plus facile, tout vient plus facilement. Les rebonds aussi arrivent plus facilement. Après voilà, ils ont mérité de gagner, il n'y a rien à dire. Nous aussi, si on a perdu, c'est qu'on n'a pas assez fait. Maintenant, on a fait des choses qu'on faisait mieux qu'on faisait ces dernières semaines. On est sur la bonne voie, mais voilà, on n'a toujours pas ramené de points et c'est à la fin, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, de continuer de travailler pour avoir ce succès tant attendu. Qu'est-ce qu'il faut faire encore mieux alors? Peut-être s'il y a des choses qui sont en amélioration selon vos propos. Marquer les goals maintenant, voilà, on en prend moins. C'est clair que c'était un problème au début de saison, on prenait trop de goals. Voilà, on n'en marquait pas beaucoup non plus, mais on en prenait vraiment trop. Là, on a un peu de la peine à les marquer. Donc voilà, je pense que la prochaine étape, c'est de continuer à jouer solidement défensivement et puis en attaque, aller là où ça fait mal, mettre des pucks au goal. On a vu leur premier goal, c'est un puck au goal, il y a un rebond, il arrive sur l'arcane. Voilà, c'est ce qu'il nous faut, un goal comme ça pour nous relancer, je pense. Merci. Merci beaucoup. Et la relance, ça sera peut-être demain à domicile face à Rapperswil, c'est ça Stéphane? Oui, ça c'est le genre de match. Tu es à la maison, devant ton public, tout le monde sait que ça va mal, tu joues contre Rappi. C'est genre, les gens disent, attends, tu peux pas perdre contre Rappi, contre Langnau, contre ces équipes-là. Mais Rappi ne joue pas trop mal, hein, on va voir ce soir. Et ça, c'est un match que tu veux pas perdre. Dans tel coach, tu veux pas perdre ce match. On en reparlera d'ici quelques instants. Restez bien avec nous. On parlera de Genève-Servette, de cette passe complètement difficile tout à l'heure dans Backcheck. Le talk, interview du côté de Fribourg-Gotteron. On a le sourire, on a la banane, ça fait 8 de suite. On va écouter Julien Sprunger. Bon, Julien, cette victoire, ça ne suffisait pas à Fribourg. Il y avait encore de l'appétit pour en signer un de plus. Ouais, écoutez, je crois qu'on est dans une bonne phase. C'est vrai qu'on aligne les bonnes performances, les points aussi. On a gagné en Champions League là, cette semaine. On continue dans notre série cette semaine. Donc c'est vrai qu'on avait envie. On savait que Genève était dans une période très difficile. On a joué notre match, on a joué très très bien défensivement. Le box-play a été très bon, Reto très bon. On a marqué quand il fallait. Donc voilà, on a senti qu'on a la confiance avec nous et puis on a utilisé ça. La confiance est avec vous. La série de victoires aussi, elle se poursuit. Mais est-ce qu'on est prudent sur tout ça, et le vestiaire? Est-ce qu'on est aussi à discuter, à se montrer que finalement cette défaite, elle va finir par peut-être arriver? Pas pour l'instant, on est d'accord, mais on a de la maturité, on a l'impression dans les rangs en ce début de saison. Oui, bien sûr, on sait qu'on ne va pas gagner les 30 et quelques matchs qui nous restent, on le sait, mais pour nous le plus important c'est de s'asseoir, de tenir notre système, de jouer notre jeu. On peut faire battre si on perd et puis qu'on joue bien, qu'on fait malheureusement des petites erreurs, et puis que l'autre équipe joue mieux que nous, ça peut arriver. Mais on a vraiment à cœur de bien jouer défensivement, d'être fort sur le puck, de jouer intelligemment avec le puck aussi. On fait très peu de turnover, on arrive à très bien jouer. Et puis voilà, je pense que c'est vrai qu'on a quand même un peu la baraque à 7 ans, ça tourne pas mal pour nous aussi, mais c'est vrai qu'on se donne quand même les moyens aussi. C'est ce qui fait la différence ce soir entre la confiance et le manque de confiance de l'adversaire qui finalement explique ce résultat. Ouais, on savait que Genève allait venir à 200 à l'heure, ils n'ont pas joué cette semaine, on a joué nous en Champions League, on aligne les matchs, donc on s'attendait à Genève qui allait venir agressif et puis on a bien joué, on a réussi à gérer leur contre, leur agressivité aussi, on était très bons devant le goal aussi où c'est leur force et puis voilà, je crois que par la suite on a marqué les goals qu'il fallait justement, on savait qu'en prenant le lead 1-0, 2-0, c'était bon pour nous et puis ça a suffi finalement. Merci Julien. Merci. Toujours très complet évidemment, interview Julien Sprunger, 8e victoire de suite en championnat. Et comme quoi, la loi de la moyenne n'existe pas. Merci. Jusqu'à temps qu'elle arrive. Hein, arrête. Allez, on va passer à Langnau, à Joie, si vous le voulez bien, changement de décor. Du côté d'Ajoie, on accueillait 2 nouveaux joueurs. François Beauchemin, des Ticino Rockets, qui est venu renforcer l'équipe, et un certain Maxime Fortier, qui a débarqué un petit peu à la der, comme on dit. Hein. Hop, aéroport de Zurich, ce matin, on lui a dit, hop, tu vas voir, ça va être Langnau, tu vas aller voir du pays. Et tu vas surtout voir du pays après moins de 2 minutes en ce qui concerne le pauvre Wolf, déjà battu
un but pas un peu gag parce qu'il faut aller devant la cage, il faut aller là où ça fait mal, Alain. Mais c'est 1-0 par Keishveri. C'est ça. Après, on voit leur sortie de zone, elle est assez approximative de Ajoa. L'entrée de zone, il donne beaucoup trop facilement la ligne bleue. Ça passait en Ligue B, maintenant ça va plus à ce niveau-là. Et puis, on a vu ce soir, ils s'en ont pris pas mal. Oui, le 2-0 tombé par Grenier à 5 contre 4, le powerplay efficace, le tir sur réception qui bat Team Volt pour la deuxième fois, 2-0. Et quand même ouverture du score à 2e minute de jeu, Stéphane. C'est récurrent pour Ajoa. Les débuts de match sont compliqués pour Ajoa. Là, le gardien, c'est un bon tir, mais de loin, il n'est pas masqué, il se fait battre côté rapproché. C'est pas forcément un bon but pour Wolf. On a déjà dit, pour qu'Ajoa gagne, il faut que tous les étoiles s'alignent. Puis il y en a des nombreuses étoiles. Et puis une de ces étoiles-là, c'est le gardien. Puis ce soir, sans être mauvais, il n'a pas que le frappait pas, disons. Ouais, ça va être long, parce que 2-0, donc après 20 minutes de jeu, et c'est surtout en deuxième période que finalement les Ajoulots vont sombrer. Regardez, on a la mi-match à 2-0, c'est pas non plus, voilà, c'est vraiment en deuxième partie de rencontre que ça va tourner. On va retrouver Keishveri pour le 3-0, on rentre facilement dans la zone d'Ajoa, et finalement, on se promène. Bon, on va voir ça au ralenti. Alors là, il a un peu de chance quand même, parce qu'il y a un patin Ajoulot qui va lui redonner le puck. C'est un but gag. Un assist. Tac, et finalement un autogol. Ouais. Deux patins. Deux patins à jouer. Ça veut pas, ça veut pas. Mais comme il rentre facilement dans la zone, on n'a pas le droit. Mais en plus, tu as la malchance avec toi, Laurent, franchement. Je sens que ça... Non, là, c'est dur. Je pense que il n'y avait que 2-0, mais au niveau des tirs, il y avait une grosse différence. 16-4, je crois, après 20 minutes de jeu. Ouais, donc... mais c'est vrai qu'ils ont eu un début de match difficile, ils ont eu un deuxième tir difficile, donc là, ouais. Effectivement, c'était un peu dur pour eux, mais c'était annoncé. Avec 4-0, avec Huguenin comme à la parade. Alors, ça semble presque trop simple quand même. En fait, là, on dirait vraiment que c'est une équipe de Swiss League qui joue contre une équipe de National League. Parce que les erreurs qu'ils font, ça passe en Swiss League, mais ça passe pas en National League. Et puis là, on voit, ils font 3 erreurs et ça pardonne pas. 2 contre 1, si tu triches sur le porteur de la Montréal, il va te battre par un flip. Faut que tu restes éloigné de lui. Non, mais 2 fois, le Thibaut Froissart, il paraît pas très bien sur le premier but. Là, le 4e, il est... Il s'est fait battre facilement en zone neutre. Ouais, c'est Östlund qui va prendre la cage. Il me semblait après le 5-0, puis pas après le 4-0. Mais en tout cas, c'est Östlund qui va donc remplacer un pauvre Team Wolf. Bon, Östlund, il va connaître aussi une suite de matchs assez compliqués, puisque vous avez déjà vu le score, évidemment. Dans l'autre table, 9-3, ça sera le score final. Il y a déjà 5-0. Ok, alors on va voir le 6e. Le 5-0 qui avait été marqué par Grenier et Huguenin. Steph, pour le 6e. Oui, Huguenin qui marque ses 2 premiers buts de la saison. Il n'avait que des assists. Il fait beaucoup d'assists cette année parce qu'il joue sur le powerplay avec les 4 étrangers. Donc il récolte la majorité de ses points dans ces situations spéciales. Là, ce soir, c'est 2 buts. Celui-là, il est facile. Je pense qu'en junior Elite B, à l'époque, à Chaux-de-Fonds, on a marqué 2-3 comme ça. Quand on parle du gap, des fois, de la position des défenseurs, et bien là, la position des défenseurs, elle est exactement ce qu'il ne faut pas faire. T'entends le speaker qui annonce le nom du buteur. Et t'as le 7e qui tombe. Je vais dire quelque chose d'horrible, mais tu te demandes si les fans de Langnau avaient le temps de reprendre leur souffle après avoir crié sur le but précédent. C'est 7-0, Stourny. Ça tourne évidemment à une soirée cauchemardesque pour Ajoa. Mais là, c'est qu'ils ont joué quoi 13, 14, 15 matchs. Et puis, moi, si je suis la Ligue Suisse, je me pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine qu'une équipe comme ça monte en Liga ? C'est compliqué pour eux au niveau financier, c'est compliqué pour eux au niveau sur la glace. Ils ont une patinoire qui a une petite capacité pour la National League. Est-ce que c'est judicieux de faire monter une équipe comme ça ? Pour les joueurs, c'est pas marrant de prendre tous les soirs 5, 6-0. Portier qui va quand même réduire le score. Oui, Portier qui a eu beaucoup d'émotions, je pense, en 24 heures. Là. Il a quitté Montréal hier soir, est arrivé ce matin à Zurich. Un petit voyage de train jusqu'à Ajoa, un petit voyage de bus jusqu'à Langnau. Visiter du pays, le garçon, en 24 heures, puis ce soir, sur la glace. C'est pas évident quand tu arrives comme ça. Là, tu es rempli d'émotions et tout. Je pense que c'est demain que ce sera encore plus dur pour lui. Ce soir, tu es sur un high, là, café toute la journée, et puis demain, par contre. Un match de goal, 5 matchs. On va continuer en 3e période parce qu'il y a encore des buts qui vont évidemment tomber dans cette 3e période. On est en supériorité numérique. Pascal Berger va aller marquer le 8e pour Langnau face à Ajoa,
qui continue son dur apprentissage. En effet, alors là, on a souligné. Honnêtement, le pauvre Thibaut Froissart, je pense qu'il est au moins sur 6 buts sur la glace. À chaque fois, je le vois avec son maillot top scorer, il est en retard. Bon, là, il était avec lui au début, il le laisse partir. Et avec lui, je l'ai. Ah il l'avait plus. Je l'ai, je te le laisse. Elle était pour toi, je crois, celui-là. Et le but gag de la soirée, il est quand même pour Robert Mayer là-dessus. Parce que Alain, celui-là, je pense qu'il se l'est fabriqué. Je ne sais pas ce qu'il a voulu. Ouais, il a dit 8-1, 8-2, c'est pas grave. Non, mais c'est le but gag, mais il en prend souvent, peut-être un par saison comme ça. Ouais, c'est mieux que ça arrive à ce moment-là. Ouais, dans un match comme ça, tu l'oublies puis tu en rigoles dans le vestiaire. Dans un match de 3-2, tu rigoles moins. Non. Mais là, 8-2, évidemment, déjà à ce moment-là. Et le 8-3. Fortier qui va réussir quand même à doubler, messieurs. Puis ça, c'est peut-être le point positif, évidemment, dans ce marasme du côté de Lille-Fils. Une belle montée de Beauchemin là, qui est à droite de l'écran, c'est le 90. Et Fortier, lui, va simplement compléter la manœuvre. Le puck qui va rester dans les bottes du gardien, comme on dit. Et Fortier va juste le pousser en dessous du goalie. Deuxième but du match. Bon, tant mieux pour lui. Belle entame belle arrivée. 2 buts dès son premier match dans des conditions difficiles. Et enfin, dernier but sera marqué par Olofsson à la 53e minute de jeu, comme à la parade. Là aussi, il soigne la statistique personnelle. Score final 9-3. Soirée cauchemardesque, évidemment, pour Ajoie. Soirée à oublier. L'avantage, c'est qu'on remet le couvert demain. Ouais, mais on joue contre Fribourg. À la maison. La loi de la moyenne. Ah, peut-être c'est demain que ça va frapper Fribourg qui va arriver là très, très confiant avec sa série de victoires, j'en sais rien. Mais quand je vois jouer Fribourg ce soir, je me dis même dans une petite soirée, Fribourg, quand même, ils sont bien structurés, ils donnent pas grand-chose. Ouais, ça va être compliqué pour Ajoie, forcément, comme tous les matchs. Il vient de débarquer, il a quand même marqué 2 buts ce soir. On va écouter à l'interview Maxime Fortier. Maxime Fortier, ce soir, c'était votre première. J'imagine que vous aviez espéré autre chose que match. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez l'eau pareillement? Oui, évidemment, c'était pas la façon qu'on voulait sortir ce soir. Je pense qu'on n'a pas bien commencé la première période. On a bien fini, par contre. On n'a pas pu continuer pour le reste du match. Donc, il faut apprendre de nos erreurs. Il faut faire moins de revirements, puis ça va aller mieux demain. Pour vous, c'était votre premier match? 2 buts, c'est vrai que c'est forcément une belle statistique, même si c'est pas ce qu'on retiendra de cette soirée. J'aimerais quand même que vous me racontiez les dernières heures que vous avez passées, parce que je crois que c'était assez animé et vous n'avez pas eu beaucoup de repos ces derniers temps. Non, effectivement, pour retourner à la maison à Montréal, j'ai dû faire 16 heures de voiture. Puis après ça, le lendemain, j'ai pris l'avion. Donc aujourd'hui, 8h30 d'avion. Donc c'était une journée mouvementée, mais les gars dans la chambre ont été incroyables. Bel accueil et puis j'ai hâte de continuer à batailler à leur côté. On a vu de belles qualités chez vous. C'est le vrai Maxime Fortier avec un bon tir, un patinage qui est très intéressant. Oui, je pense que dans mes premières années professionnelles, j'ai pas pu montrer ça. Je pense que c'est une opportunité de rêve qui se porte à moi en ce moment. Puis, écoute, je veux jouer à 100% chaque match, puis je veux aider l'équipe à remonter dans le classement. Merci bien. On espère qu'il a pu dormir un peu dans l'avion. Enfin, quoi qu'il en soit, s'il n'a pas fermé l'œil pendant 24, parce que 15 plus 8... il a fait 16 heures de voiture, donc je ne sais pas où il était. Il a fait 16 heures, il devait être dans les Maritimes, je pense. Peut-être sa copine vient des Maritimes, il a joué à Halifax, je ne sais rien. Mais pour faire 16 heures de voiture jusqu'à Montréal, il est parti de loin. Il est parti soit de la côte atlantique, Halifax ou quelque chose comme ça, ou soit il était dans le fin fond de l'Ontario ou aux États-Unis, j'en sais rien. Mais c'est un bout quand même. Puis là, un voyage d'avion. Moi, je peux vous dire que quand on arrive, je l'ai vécu ici, moi. Quand vous arrivez du Canada et vous avez passé la nuit dans l'avion, je fais des studios des fois. Moi, je rentre du Canada le matin, je fais des studios. Pas facile. Puis moi, je suis assis. Donc, oui, toi, t'es maquillé surtout. Hein. Ah, moi, je suis maquillé. On triche. C'est vrai qu'on triche beaucoup sur les cernes et tout. Mais le garçon, là, j'espère qu'il a bien dormi dans l'avion, mais c'est quand même pas la même chose. Il a 23 ans, ça va. Ouais, bon, merci Laurent de me rappeler. À part ça, merci beaucoup, Bison Futé, pour l'orientation du Canada. C'était top. Allez, messieurs, on va passer, si vous le voulez bien, à Bienne Lausanne. Ben oui, ils sont là. Et qui c'est qui est de retour? Joël Genasi, on le savait, qui a signé un contrat de 3 ans à Lausanne. Si ça, c'est pas du feuilleton à la Dallas, moi, je sais pas ce que c'est. Ah, là, franchement. Oui, je l'ai vu hier, j'ai pu discuter avec lui, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Ah, on va raconter ça dans le back-check, le talk. On en parle juste après, puisque les buts s'enchaînent déjà avec Radgeb, 20e minute de jeu.
Ouh, ça c'est intéressant ça, messieurs. Ça on ne l'avait jamais fait. Alors on espère que les Martiens n'ont pas pris le pouvoir du studio, quoi qu'il en soit. Il a marqué des morts de la... Comment vous voulez qu'on récupère l'équipe après ça? On a tout vu. C'est joli quand même le but. Ah ouais, il y a eu plein de choses. J'ai vu l'interview. Mais quoi qu'il en soit, 19 minutes, 59 secondes, 1-0. Ça, c'est le but, normalement, Laurent, qui te scie les jambes de l'adversaire. Celui-là, il fait mal, c'est vrai. Il peut te faire mal, mais Lausanne était bien dans son match. Lausanne était concentré. C'est vrai qu'ils ont fait un bon match défensif. Tobias était bien dans la cage, donc ça les a pas perturbés plus que ça. Et ils sont revenus bien pour la suite, on verra. Tu parles de Tobias, Stéphane. Justement, on va le retrouver. Deuxième période, 37e minute de jeu, avec Gaëtan Haas. Gaëtan Haas qui va se retrouver face au portier lausannois. Et c'est le gros arrêt Gaëtan Haas qui pensait avoir glissé, Alain, ce puck entre les jambes du portier lausannois. Je pense qu'il a eu un bon réflexe. Oh, la chance avec le poteau. il avait battu entre les jambes. C'est la jambière droite qui le ramène sur le poteau. C'est ce que je me disais depuis l'autre angle. Même le gardien, il ne savait pas où il était le puck. Ouais. C'est très chanceux. C'est l'arrêt du match parce qu'après, là, on voit que Lausanne, ils égalisent. Et oui, à la 40e minute, c'est Berchi. Un très très beau move de Berchi. Ouais, il était vraiment solide. Il fait un bon pinch, il récupère le puck, il sort du palais avec et il va fort à la cage avec un bon shoot. Non, c'est vraiment... Une belle pièce il a créé ce but tout seul. Hein. Encore short side, il y a beaucoup de buts qui sont marqués côté rapproché, au premier poteau, comme vous dites au foot, là. Le petit filet, j'en sais rien, mais... et on l'a vu, énormément de buts qui sont marqués de cette façon-là cette année. Côté court, rapproché, technique des gardiens. C'est une discussion que j'ai eue avec un spécialiste une fois, puis ça commence à fatiguer beaucoup de gens, de directeurs sportifs et de coachs, de voir autant de buts marqués côté rapproché. Et coach des gardiens, il dit quoi? Il dit que c'est la nouvelle technique, puis que les statistiques montrent que en te tenant comme ça, tu l'arrêtes plus souvent qu'autrement et tout. Donc, on est beaucoup dans le monde des statistiques. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, ils vont dans les... Et puis que finalement, en se mettant là, tu as plus de chances de l'arrêter, puis de temps en temps, tu vas te faire battre, l'air de dire, si le gars te bat short side, bravo. Mais j'ai beaucoup de peine, parce que quand il te bat short side au-dessus de l'épaule, dans le trou de souris, je vais avec. Mais quand il te bat short side comme ça, on l'a vu tout à l'heure, le but aussi de Wolf a pris, ça me... Mais je crois que Van Pottelberg, dans le body language qu'il fait, moi je pense qu'il n'est pas content de le prendre, clairement. Il se dit pas, oh mon entraîneur m'a dit que je pouvais le choper là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas l'impression qu'il donne quand même. Non, il n'est pas content. Non. Moi, je trouve que c'est un mauvais but. Évidemment, il est à courte distance, le gars il sort du coin, il y a un déplacement. On est tout le temps dur avec les gardiens, mais on en voit beaucoup de ces buts-là. On va encore en voir quelques-uns dans ce match, puisqu'on va voir surtout le game-winning goal marqué par Maillard, 46e minute de jeu. Maillard qui appelle véritablement ce puck et Laurent qui peut conclure ce contre-attaque du côté de Lausanne. Non, avec c'est Flo Doué, c'est ça, il fait vraiment un fan de shoot et il distribue vraiment un super puck pile sur la crosse. Maillard était bon parce que Forster l'avait harponné, littéralement, il y a une pénalité. Il a été solide. Il a bien gardé sa canne sur la glace. Et le 3-1 dans la cage vide, signé Glauser. Succès du Lausanne Hockey Club ce soir, le 3e consécutif pour Lausanne. 6 victoires en 12 matchs. Et Bienne qui peine à domicile, qui peine à réenchaîner. Ils avaient 2 victoires. Ils sont revenus à la normale. Là, après leur série de victoires à début, là, ils alternent le chaud et le froid, un bon match, un moins bon match. C'est pas un mauvais match ce soir, mais une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Et Lausanne, la même chose. C'est une équipe qui est... Sauf que Lausanne, ils sont comme ça depuis le début. Donc, Bienne ont eu une petite série de victoires. Si Lausanne arrive à avoir une série de victoires, va grappiller des points. Les séries de victoires dans cette ligue-là, c'est essentiel. Demain, si je ne me trompe pas, ils jouent Langnau, Lausanne. Oui, c'est la première fois qu'ils vont faire 3 à la suite. Ou 2 à la suite. Ils ont gagné. Ils ont perdu la semaine passée contre Fribourg. Ils ont gagné ce mercredi en Champions League, mais c'est hors compétition, c'est un match qui ne voulait rien dire. Une victoire quand même. Et là, ce soir, ils ont perdu la semaine passée, donc victoire en championnat ce soir. Absolument, ça c'était pour Lausanne. Puis alors, tu voulais nous dire quoi pour Genasi? J'ai pas oublié alors. Non, il m'a raconté comment ça s'est passé. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que je comprends la réaction des 2 parties, des 3 parties, même avec ces catchs.
Puis après, c'est pas moi qui vais vous raconter. Parce que mais là, Voilà. on t'invite pour ça, on t'invite pour ça. mais- Faut pas nous dire que tu le sais, mais après, tu dis, je peux pas vous le dire. Robert. C'est pas moi qui vais le dire, mais je comprends la réaction qu'il y a eu. Moi, tout à l'heure, à la pause, avant le back check, puis moi, je vais le raconter. Ok. Je vais dire, Alain m'a dit que, comme ça, c'est pas toi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres après, comme on dit. Franchement, comment on fait? Je suis là. Voilà, on est bon. On va écouter. Bah tiens, parce que lui, il a quelque chose à dire, j'en suis sûr. C'est Étienne Froidevaux, après cette défaite donc de Bienne ce soir. Étienne Froidevaux, ce soir défaite contre le Lausanne Hockey Club. On a senti que Bienne n'est jamais vraiment rentré dans son match. Est-ce que vous avez le même sentiment? Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'ils étaient la meilleure équipe, ils étaient plus actifs. On a quand même pu tenir le score. Je pense que c'était pas un match typique à nous. On avait la peine de rentrer dans le match. Je dois dire, eux, ils ont vraiment bien joué. À la fin, on commence à mettre un petit peu la pression, mais en gros, je pense qu'ils étaient la meilleure équipe ce soir. Justement, contre Langnau, mardi, vous avez vraiment dominé, vous avez su mettre de la vitesse. Et ce soir, on a l'impression qu'il n'y avait pas de vitesse. Justement, vous étiez sur un faux rythme. Faux rythme, non, je pense pas, mais comme j'ai dit, eux, ils ont bien joué. Chaque match, c'est un nouveau match. Je pense qu'on avait la peine de sortir le puck bien de la zone défense, de venir tous ensemble. Et puis souvent là, tu crées ton offense déjà en sortant le puck. Et puis là, ils nous ont mis trop de pression et puis on n'a jamais vraiment trouvé une solution. Merci beaucoup, Étienne. Voilà pour cette réaction du côté de Bienne. On va reparler d'ici quelques instants du Lausanne Hockey Club. On fera le bilan de ce premier tour, avec notamment l'interview de John Fuss. Ça sera d'ici quelques instants dans Backcheck, le talk. On va passer à Rapperswil-Zurich, si vous le voulez bien. Sur le papier, il y a un gros favori avec un Z à la Zorro. Et c'était surtout du côté de Rapperswil, eh bien, un hommage à Antonio Rizzello. On a retiré le maillot de celui... Hein, tu m'arrêtes si je me trompe, qui était le capitaine justement, notamment pendant la promotion de Rapperswil. Stéphane, il y a du boulot pour toi. Parce qu'il y a eu 2 matchs sur cette rencontre. La première, c'est Dominique Lamère. Oh, c'était en haut de l'écran. Ouais, je suis désolé, je l'ai raté. Peut-être la remettre pour attirer l'attention des gens. Non, on va voir je passe à la gauche de l'écran. Ouais. Il y a visiblement une cross-out là, qui n'est pas accidentelle. Donc, je pense qu'on a donné 5 plus... Mais conduite pour le match, les arbitres ont jugé que le joueur avait délibérément mis sa crosse au visage de l'adversaire. On va la revoir. Donc on est tout en haut de l'écran. Ah ouais, je peux vivre avec le 5 match quand je la vois là. Il se protège et puis ça va dans le visage. Au début, c'est un box-out qu'il veut faire. Il veut juste le bousculer puis la canne baisse. Mais quand tu portes ta canne à cette hauteur-là, t'es C'est vrai, pourquoi il la met vraiment haut la canne. Ouais. Je pense que c'est pas ce qu'il veut faire, mais au final, c'est ça. Donc, ouais. Exactement, 5 match. Voilà. Donc on est d'accord, 3 avis, ça vaut match. Oui. Ça vaut plus. On ne peut pas donner que 5 minutes. Je dirais pour ça. Oh, après ça, là, non, je ne pense pas une suspension. Si c'est ça que tu. C'est ta question. Je pense pas qu'il y a une grosse. Oui, c'est ma question. Non, l'intentionnalité, elle n'est pas. Non, moi, je pense pas. Elle n'est pas pour lui donner le coup, mais il a 2 mains dans le visage. C'est 5 minutes, c'est juste. 5, c'est juste. Ouais, pour le match. Après, pas la suspension, je pense pas. Bon, l'intentionnalité. L'intentionnalité. Donc, c'est non. Alors, demain, 2 matchs de suspension, les gars, vous allez voir. On va voir ça. On va surtout en voir une autre, si vous le voulez bien. Deuxième expulsion dans la rencontre. 5 match là aussi. Chris, Baltis, Berger. Et là. Celle-là, elle me dérange plus. On a vu. Les anciens joueurs vont donner leur avis. Moi, je donne rien. Même pas 2 minutes parce que le joueur qui va checker doit quand même savoir que l'autre va se protéger un peu. Et Baltisberger est gros, est fort. Et puis, on voit, il met le cul derrière, il se protège un peu pour pas finir dans la bande. Et l'autre, il est surpris de ça. Et puis, en allant, il baisse un peu la tête qui fait qu'il le reçoit l'épaule dans le visage. Et puis on a le sentiment peut-être, Laurent, qu'Albrecht, il arrive pas vraiment avec l'épaule. J'ai l'impression qu'il arrive avec le corps un peu... L'autre, il est face à la rondelle. Il arrive la fleur au fusil. Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord avec Alain. Je pense que c'est un fait de jeu. Il est solide, zurichois, et c'est vrai que malheureusement il se prend le coude je sais pas ce que c'est. L'épaule dans la tronche. Au visage. Ouais. Moi, ça paraît mal comme ça, mais dans le match, je comprends. Son coude, il le sort pas son coude. Son coude, il est collé au corps et il se grossit. Ouais.
C'est ce qu'on appelle un reverse check. Ouais. Alors, l'année passée, les arbitres ont été informés là-dessus, c'est que si un joueur à la rondelle, il va se faire frapper, il fait contrepoids, fait un check renversé, il lui est en possession de la rondelle, puis il check l'adversaire qui vient contre lui, il s'était permis. Donc ça, c'est le check. Faire un reverse check, c'est toléré. Donc, parce que le joueur, il n'a pas la rondelle, le joueur de rugby. Est-ce que tu as le droit de le mettre en échec? Alors, oui, dans cette situation-là typique, reverse check pour se protéger. Moi, je trouve qu'il saute un peu, il se fait grand pour se protéger. Le geste, je comprends le geste de Batlisberger, mais il est responsable du fait qu'il met l'épaule en pleine poire de l'adversaire. Et le joueur qui arrive, il est responsable de ne pas arriver comme ça. Oui, parce qu'il ne le voit pas arriver comme ça. Alors, 5 mecs match, êtes-vous d'accord sur 5 mecs match? Moi, je suis d'accord sur 5 mecs match. Suspension ou non, évidemment pas. Vous allez parler de suspension. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait une petite enquête, une petite analyse des... Moi, j'aurais dit 2 minutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai... 0, mode 2, tac, c'est bon temps. Il n'y a plus de 2 plus 10 maintenant, donc ça va peut-être être... Après, il faudrait voir où sont les arbitres. Si j'avais un cours avec des arbitres, et puis si celui qui est sur la ligne de but, il ne voit pas. Non. Mais celui qui est en haut, qu'est-ce qu'il voit? Le deuxième ralenti est passé par là. Celui depuis la glace, là, celui qui est depuis les bancs des joueurs, là, le contact contre la tête, il y est. Attends, alors, est-ce que vous allez... Ouais. Non, bon, on verra ce qui... Est-ce que vous dites en fait que le joueur de rugby est responsable parce qu'il s'est présenté trop bas? C'est son problème. Donc, ça, c'est l'excuse NHL qu'on peut entendre cette année. Moi, je vous dis qu'il s'est quand même fait grand puis il savait ce qu'il faisait. Batlisberger. Bref. Le match est à vous l'avez compris, il y a débat sur ce plateau. Donc vous imaginez au zone grise. Moment où ils vont devoir prendre la décision, ça va être compliqué. Zone grise. Je ne pense pas. On verra. Allez, on va retomber dans le match si vous le voulez bien, parce qu'il n'y avait pas eu de but dans ces 20 premières minutes de jeu, beaucoup d'expulsions. Même les 5 minutes de supériorité numérique de part et d'autre n'ont pas accouché de l'ouverture du score. Il va falloir attendre la 36e. Il fait un peu parfois la pluie et le beau temps du côté de Rapperswil. C'est Vetter qui va marquer le 1-0. Oui, il vient d'aller devant le but. Il a monté vite. Vetter, c'est un tout petit bonhomme là, qui est très rapide avec ses mains et ses pieds. Regardez, un paquet devant le but. Il va rester, regardez, patient. Hop! Facile. Je vais te renvoyer ton Cats Fight, toi, pour que tu apprennes un peu l'allemand, parce que tu comprends même pas mes jeux de mots quand je les change. Allez, un partout, Azevedo qui va égaliser pour Zurich. Sur un assist de Malguin, on est en fin de période. Profico qui balance le puck, qui va être intercepté. Malguin, regardez, la passe. Et ensuite, c'est propre. C'est propre, Alain, ça. C'est propre, joli shoot. Je sais pas s'il est dévié, mais en tout cas, s'il veut la mettre là en se retournant, chapeau. Avec une belle passe de Malguin, vraiment, il est magnifique. Ouais. Et c'est dur parce que ça passe entre les jambes du défenseur, donc pour le gardien, c'est très compliqué à voir. Ici à Tampa, on est en troisième période. Rapperswil qui va prendre l'avantage avec le capitaine. Avec un peu de chance, c'est pas qu'il en fait un comment dessus. Hein. Amorti poitrine. Ils ont assez souffert les 2-3 dernières saisons, et puis cette année ils ont un peu de chance là, comme on voit sur les goals. Et puis ils font pas un mauvais début de championnat rapide. C'est chopé le poteau. Hein, c'est le poteau qui arrive. Poteau, poitrine, sur la canne. Ouais. Poteau, l'extérieur du poteau, poitrine du joueur de rugby. Contrôle orienté, footballeur, hein, je veux dire. Il a le droit de faire ça, oui. Pour lui-même, oui, contrôle orienté. Si tu marques n'aurais pas le droit de marquer avec la poitrine, par contre. C'est ça, exactement. Et le 3-1, Voardou qui va marquer dans la Cageville. Présent. Deuxième. Ouais, puis présent de Voardou, t'as vu le moment du match? Oui, et sur la glace, à 36 de la fin. Beaucoup de confiance, Nathan Voardou, qui a beaucoup de glace cette année du côté de Rapperswil. Très heureux pour lui. C'est un gars qu'on n'attendait pas forcément là. Hein. La victoire de Rapperswil, on n'attendait peut-être pas forcément aussi ce soir. Hein. Face à l'armada offensive que sont les ZSC Lions. Messieurs, dernière rencontre de la soirée. Un petit derby tessinois, ça vous dit? C'est parti. Jusqu'à présent, c'est Lugano qui a l'avantage dans ce petit jeu face à Ambry. Puis du côté d'Ambry, c'est le retour de qui? Vous le reconnaissez, cet homme? Il avait déjà patiné avec les Ticino Rockets, quelques matchs, me semble-t-il. C'est Matt D'Agostini. Et lui, c'est Mourat. Il peut avoir le sourire, ça se passe bien pour l'équipe. Tu sais qui c'est, Stéphane? Bien sûr, c'est un grand copain. Ah voilà. Tu sais qui c'est? Bien sûr, c'est Murat Yakin. Il est donc? Hein? Il est dans le foot, en tout cas, je ne sais pas où, mais il est dans le foot. Hein? T'as raison, il est dans le foot, on va t'accorder pour cette fois-ci. C'est le sélectionneur de l'équipe nationale de foot. Ah, maintenant? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, elle a changé. Mais oui. Non, parce que pour te faire filmer par le réalisateur, c'est pas juste, il est dans le foot, tu vois. Ça OK, non, mais bon, je voulais...
Un peu comme ça. Allez, on continue. C'est parti. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu. Et puis un save, parce que du côté de Lugano, il y a surtout dans la cage Irving qui fait son premier match. Mais là, on va voir le but avec le 1-0 signé Arcobello, ouverture du score en troisième période. 5 contre 4, 48e. Il tirait à côté de la cage et ça tapait le genou du joueur d'Ambry pour entrer. Donc pas de chance pour Ambry sur ce coup-là. Quelqu'un dans la ligne de shoot, il a tiré dans le paquet, il a dévié. Marco Bello qui marque son 3e but de la saison. Assist de Butker et de Fazzini. Avec une belle ambiance, on voit Ambry. Ouais, encore, ouais. Oh, la sortie. Ambry qui va égaliser, écoutez le délire. Magnifique. Macmillan. Assist de qui? De D'Agostini. Belle sortie de zone de Lugano. Turnover. Il y a Chris qui doit être content à Lugano. Il voulait faire ses Ou elle est peut-être un peu transversales. déviée, non? Elle n'est pas un peu déviée? Non, elle est belle. Un joli Bah, shot alors dans sinon la le lucarne. portier, excusez-moi. Irving, il est un peu... non? Il est pas bien placé. Ouais, il a portier étranger dans la cage. Son premier match, baptême du feu en Suisse. Je pense qu'il vient de comprendre comment ça se passait en Ambry. On est à 4 contre 4 et Fora va délivrer tout en peuple en marquant le 2-1. Voilà, joie évidemment. Il y va à l'énergie au cœur, hein. Il donne tout. Hein. On ne sait pas d'ailleurs qui c'est qui marque au final. C'est Fora apparemment. C'est un Lugano. C'est un patin. Je crois que c'est le patin de Turkov qui l'a mis. Patin de Turkov finalement, une patate chaude, c'est ça oui, patin de Turkov. Un petit gardien. Gardien qui se lève. Pas de chance. Magnifique. Si vous voulez de la volonté à l'endroit où ça fait mal, Alain, c'est quand même une belle démonstration, ça. Ouais, c'est un peu le leitmotiv de Ambry. C'est tout, on lâche rien, on donne tout ce qu'on a, on joue avec le cœur. Et puis on voit la joie qu'il y a aussi après le goal. C'est magnifique à voir. L'ambiance qu'il devait avoir, là, je crois que c'était à la 59e minute. Hein. Non mais messieurs, Donc, la saison d'Ambry Piotta est réussie, là. Victoire dans le derby. Hein, Steph? Ah oui, tout est dit. Mais avec tous les matchs contre Lugano, t'es bon. Non, mais ils font une saison quand même un peu plus... une meilleure équipe cette année. D'Agostino, là, on ne pensait pas qu'elle allait revenir. Il est revenu. Et j'espère que les fans d'Ambry, les fans de Lugano aussi, ont répondu à l'appel du président qui a demandé, parce que la dernière fois, il y a eu de la casse. Hein. Donc, nouvelle patinoire, on a cassé des carrelages dans les salles de bain. Il y a eu des déprédations de la patinoire. À l'ancienne patinoire Ambry, on pouvait faire tout ce qu'on voulait parce que de toute façon, elle était dégueulasse. Et là, elle a une patinoire neuve. Il a dû appeler, il a dû demander, faire une annonce publique, dire s'il vous plaît, vous ne détruisez pas notre belle patinoire. Et il y a eu des maillots qui ont été volés aussi. Des maillots qui ont été rendus. Mais d'être rendu à demander aux gens s'il vous plaît, vous ne fracassez pas tout. Je trouve que ça me dérange un peu. C'est bien ce qu'il a fait, mais qu'on soit obligé de le demander. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est le confort aussi des joueurs. Parce que, tu sais, au niveau des salles de bain, vu les délais dans le bâtiment, c'est quand même très pénible. Non, mais c'est vrai. À part ça, soigne un petit peu. Non, mais c'est vrai, pour l'anecdote, à part ça, c'est assez rare, en effet, pour le souligner. Messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs, bien sûr, au programme. Le succès, on vient de le voir, dans le derby, l'Ambry Piotta face à Lugano 2-1. La victoire à l'extérieur, une des deux, celle de Lausanne face à Bienne. Fribourg-Gotteron qui va reprendre le fauteuil de leader 2-0 avec sa victoire face à Genève. Le succès de Rapperswil 3-1, le carton de la soirée pour Langnau face à Ajoie 9-3. Au classement, Fribourg-Gotteron, on l'a dit, reprend le fauteuil de leader, un match de moins par rapport à Bienne. Zouk qui n'a pas joué reste 3e. On retrouve les ZDC Lions un petit peu plus loin, 5e. On redescend au niveau du classement, 9e place pour Lausanne avec 17 points. Et puis ensuite, les deux autres romans, Genève et Ajoie, qui ferment la marche. 9 petits points en 13 matchs seulement pour ces deux formations. La soirée n'est pas encore terminée. Restez bien avec nous d'ici quelques instants. Hop! Magie de la télévision, on change de décor, on s'installe dans les fauteuils de Backcheck le Talk, on parle du Lausanne Hockey Club et notamment également du Genève Servette. À tout de suite.